Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde Moyen-Orient pour ce jeudi, le 27 mars 2025. On commence tout de suite notre sélection avec ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi assiste à la célébration de la nuit bénie de Laylat al-Qadr ou la nuit de grande valeur. Le président Sisi a assisté hier à la célébration organisée par le ministère des Waqf à l'occasion de la nuit bénie Laylat al-Qadr qui s'est tenue à la salle de l'Opéra de la Cité des Arts et de la Culture dans la nouvelle capitale administrative. Le chef de l'État a prononcé un discours dans lequel il a réaffirmé que l'Égypte continuera de faire tout son possible pour soutenir la cause palestinienne, exhortant les partenaires internationaux à unir leurs efforts pour stopper l'effusion de sang et de rétablir la stabilité dans la région tout entière. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier à la célébration de Laylat al-Qadr, ou la nuit du destin, organisée par le ministère des Waqf. Lors de la cérémonie, le président el-Sisi a prononcé un discours dans lequel il a exprimé son respect et sa gratitude envers le peuple égyptien, qui traverse actuellement une période particulièrement difficile pour l'Égypte et pour la région. La capacité à s'unir du peuple égyptien est une source d'admiration et de respect, et ce n'est pas un phénomène récent. Dans les situations difficiles, les Égyptiens font preuve d'une grande résilience, a-t-il poursuivi. Et Sisi a souligné que certains pensaient que cette période difficile aurait des effets négatifs. Les Égyptiens ont réagi comme on s'y attendait. Et Sisi a également réaffirmé que l'Égypte continuera de faire tout son possible pour soutenir la cause palestinienne. Elle s'efforcera de consolider le cessez-le-feu et de poursuivre la mise en œuvre des prochaines phases. La première phase de l'accord a expiré le 1er mars, mais l'Égypte, en tant que pays médiateur, intensifie ses pressions pour relancer les négociations. Le président el-Sisi a exhorté les partenaires internationaux à unir leurs efforts pour stopper l'effusion de sang et rétablir la stabilité dans la région. Lors de la cérémonie de célébration de Laylat al-Qadr, hier, le président el-Sisi a honoré les lauréats du 31e concours international du Coran dans les branches de la mémorisation, de la récitation, de l'interprétation, de la connaissance, des raisons de la révélation, ainsi qu'à honorer ceux qui mémorisent le Saint-Coran et le récitent et qui ne sont pas des arabophones. Les personnes à besoins spécifiques parmi les récitateurs et ceux qui mémorisent le Coran ont également été honorés. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Mme Farija Choubachi, qui est journaliste, écrivaine et députée au Parlement. Bonjour. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci à vous. Alors, premièrement, quand on parle du discours du président Abdel Fattah el-Sisi hier, à l'occasion de la célébration de Laylat al-Qadr ou la nuit de grande valeur, on a vu qu'il a parlé dans plusieurs axes, je dirais, au cours de son discours, surtout avec de la réconfirmation sur que l'Égypte ne cédera jamais les droits de la cause palestinienne. Ça, c'est vrai, il a beaucoup insisté sur ce point. Et d'ailleurs, il est toujours présent dans tout ce qu'il dit et toutes ses déclarations. Et pendant ses visites, pendant ses discussions avec les chefs d'État ou les personnes, concernées par cette affaire, Oui. comme par exemple les institutions internationales, parce que vraiment c'est une page tristement noire de notre histoire de voir un État, ou ce qui suppose être un État, et qui mène une guerre sauvage et sans merci contre un peuple dépourvu de patrie même maintenant, parce que même de maisons, parce qu'il a cassé il a démoli toutes les maisons. Alors notre président préfère construire, pas démolir. Oui. Et il insiste tout le temps sur les droits inébranlables du peuple palestinien. Oui. Mais maintenant, il commence à suggérer de le chasser de son pays, soi-disant par volonté, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord. Et tout ça, c'est des mensonges, et c'est un complot vraiment d'une bassesse incroyable. Oui. Et il faut que nous tous, nous appuyons notre président, oui, qui est conscient
du but de tout ce qui se passe maintenant. Et le but, c'est de lier l'Égypte, de l'empêcher d'agir comme elle a toujours agi selon toute son histoire et avec toujours le peuple palestinien. Depuis la cause palestinienne, l'Égypte n'a jamais laissé, n'a jamais, n'a jamais mis de côté... Renoncer à cette cause quand même. Voilà. Ça, c'est le peuple palestinien et la cause palestinienne, c'est une priorité égyptienne. Également, le président a parlé au peuple égyptien qu'il éprouve un respect et une gratitude envers du peuple égyptien, surtout qu'il surmonte à présent une crise économique particulière en Égypte et dans le monde entourant. Oui, et de notre part, nous disons au président que nous sommes fiers de sa conduite pour le pays, et nous sommes fiers qu'il a toujours résisté et affronté les difficultés énormes qui visent l'Égypte maintenant, parce que il exprime notre volonté en tant que peuple égyptien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui parle en notre nom, sincèrement et clairement. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose passager comme ça pour remplir les journaux. Non, c'est quelqu'un qui ce qu'il dit, il le prouve et il le croit. Et nous le croyons avec lui. Et nous sommes tous derrière notre président qui exprime notre volonté. Certes. Donc, Madame Falida Chobachi, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes journaliste, écrivaine et députée au Parlement. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelatty, a eu mardi un appel téléphonique avec le secrétaire du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Hussein al-Sheikh. L'appel a porté sur la situation dangereuse dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée dans le contexte de l'escalade israélienne et de l'agression continue contre le peuple palestinien. Le chef de la diplomatie a écouté une présentation complète du secrétaire général du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine et de la grave situation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Il est revenu sur les contacts que l'Égypte mène en coopération avec le Qatar dans le cadre des efforts visant à mettre terme aux attaques israéliennes, consolider l'accord de cessez-le-feu et négocier la deuxième phase de l'accord. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a menacé hier de s'emparer de parties de la bande de Gaza si le Hamas refuse de libérer les otages toujours retenus dans le territoire palestinien comme l'exige Israël. Il a averti le mouvement palestinien qu'il pourrait intensifier encore la pression sur la bande de Gaza où son armée a repris les opérations militaires depuis le 18 mars après une trêve en vigueur depuis 2 mois. Je cite, « Plus le Hamas persistera dans son refus de libérer nos otages, plus la pression que nous exerçons sera puissante. » C'est ce qu'a déclaré Netanyahou au Parlement israélien à Jérusalem. Cette menace intervient quelques jours juste après que le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a dit avoir ordonné à l'armée de saisir davantage de territoire de Gaza tout en évacuant la population. Le Hamas a de son côté affirmé que les otages israéliens qu'il retient à Gaza pourraient être tués si Israël tentait de les libérer par la force et si les frappes sur le territoire palestinien se poursuivaient. Il a indiqué dans un communiqué faire tout son possible pour maintenir les captifs en vie, mais le bombardement israélien aveugle met leur vie en danger. Fin de citation. Durant la première phase d'un cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier, le Hamas avait libéré 33 otages israéliens ou binationaux, dont 8 sont décédés, en échange de la libération par Israël d'environ 1800 détenus palestiniens. Et l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA,
a confirmé hier qu'Israël a rejeté la plupart des tentatives des organisations humanitaires visant à acheminer des fournitures essentielles dans la bande de Gaza qui est confrontée à une famine sans précédent. Je cite, « La situation à Gaza se détériore alors que les hostilités violentes se poursuivent pour la deuxième semaine », c'est ce qu'a déclaré l'agence de l'ONU dans un communiqué. Elle a poursuivi, les fournitures essentielles s'épuisent et certaines ne dureront que quelques jours de plus, à moins que les expéditions vers la bande de Gaza ne reprennent. Le porte-parole de l'UNRWA a déclaré dans un communiqué concernant la situation dans la bande de Gaza, il y a un effondrement quasi total de tous les aspects de la vie à Gaza. Il a souligné la nécessité d'un cessez-le-feu et de l'entrée de milliers de camions d'aide, considérant que les cas contraires seraient une condamnation à mort pour le peuple. Et plus de 21 000 personnes ont franchi la frontière nord du Liban ce mois-ci, fuyant les violences en Syrie, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNHCR. Ce mouvement massif fait suite à une vague de massacres décrite comme la pire effusion de sang depuis la chute de Bachar al-Assad. L'UNHCR, s'appuyant sur les chiffres des autorités libanaises et de la Croix-Rouge libanaise, a recensé précisément 21 637 nouveaux arrivants, principalement en provenance des zones côtières syriennes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, rapporte qu'environ 1600 civils, majoritairement alaouites, ont été tués. L'UNHCR, s'appuyant sur les chiffres des autorités libanaises et de la Croix-Rouge libanaise, a recensé précisément 21 637 nouveaux arrivants. L'UNHCR rapporte que beaucoup traversent des rivières à pied ou empruntent des chemins dangereux pour échapper aux violences. Ces réfugiés, souvent sans abri ni ressources, dépendent de l'aide humanitaire immédiate fournie par la Croix-Rouge libanaise et d'autres organisations. Et nous passons au Yémen. Un média Houssi a fait état hier de 17 nouvelles frappes sur la région de Saada et de Amra, dans le nord-ouest de Yémen, les attribuant aux forces américaines. Les Houssis ont annoncé que des avions de guerre américains avaient mené des raids agressifs causant des dommages matériels, mais ils n'ont pas donné de détails sur d'éventuelles victimes. Le 15 mars, Washington a annoncé une nouvelle offensive militaire contre les Houssis, promettant de les frapper jusqu'à ce que les rebelles cessent d'attaquer les navires empruntant les routes maritimes de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Les États-Unis ont procédé ce jour-là à une vague de frappes aériennes qui, selon les autorités, ont tué des chefs Houssis et fait, selon le ministère de la Santé des rebelles, 53 victimes. Le Yémen a depuis été ciblé quasi quotidiennement par les frappes que les Houssis ont attribuées aux États-Unis, tandis que les rebelles ont annoncé avoir conduit des attaques ciblant des navires militaires américains et d'Israël. Les Houssis ont commencé à prendre pour cible des navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden après le début de la guerre à Gaza pour affirmer leur solidarité avec le peuple palestinien. Et l'armée a repris hier le contrôle de l'aéroport de Khartoum après avoir chassé les paramilitaires d'une grande partie de la capitale du Soudan, infligeant un nouveau revers à leurs adversaires, c'est ce qu'a indiqué une source militaire. Les troupes ont sécurisé complètement l'aéroport international où les paramilitaires étaient positionnés, c'est ce qu'a déclaré la même source. Elles ont également encerclé la zone stratégique de Jabal Aouliya, le dernier grand bastion des forces de soutien rapide FSR dans la région de Khartoum depuis le nord, le sud et l'est, a-t-elle ajouté. L'armée a lancé en janvier une offensive pour reprendre la capitale après en avoir été chassée par les FSR après le début de la guerre en avril 2023. Cette guerre qui oppose les paramilitaires des FSR de Mohamed Hamdan Daglo à l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, deux anciens alliés devenus rivaux, a fait des dizaines de milliers de morts déracinés, plus de 12 millions de personnes et provoqué une crise humanitaire majeure.
Rappelons que l'armée a repris vendredi dernier le palais présidentiel à Khartoum. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.